Être une bonne personne. Selon les cultures, les religions ou encore les époques, être une bonne personne peut être défini de manière très différente. Dans l'opinion publique aujourd'hui, une bonne personne en général est définie comme une personne gentille, généreuse, qui ne fait pas de mal aux autres, une personne qui respecte les lois par exemple. Dans cette vidéo, je ne vais pas te donner une définition précise et exacte de ce que c'est être une bonne personne, parce que c'est toi qui vas le définir. La peur de ne pas être une bonne personne. La peur de ne pas être quelqu'un de bien est une peur assez commune, et c'est une peur que je comprends parfaitement. Pourquoi ? Parce que déjà aujourd'hui avec les réseaux sociaux, on a toujours l'impression que notre voisin est meilleur que nous, mais aussi parce que quand on commence à s'intéresser au domaine du développement personnel et que on voit des personnes qui sont très formées, qui ont atteint un rythme de vie assez discipliné si je puis dire, on a tendance à se questionner. Et pourquoi ? Parce que quand on commence à lire certains livres ou à regarder des vidéos de personnes qui ont des rythmes de vie assez incroyables, on se dit que, en fait, finalement, nous-mêmes, on n'est pas si bien que ça parce qu'on n'arrive pas à atteindre ces objectifs-là. Par exemple, tu vois cette personne qui arrive à se lever tous les matins à 6 h alors que toi, t'as du mal à te lever le matin. Tu vois cette personne qui fait 1 heure de sport tous les matins alors que toi, t'arrives même pas à faire une pompe. Tu vois ces parents qui font des plats maison super élaborés tous les soirs à leurs enfants, alors que toi t'as juste le temps de leur faire des pâtes aux gruyères, et tu vois cette personne être une bombe de productivité alors que toi t'as du mal à te concentrer plus de 5 minutes. Donc ça développe chez toi le sentiment qu'il faudrait que tu fasses beaucoup plus pour être une bonne personne. Pourquoi on ressent cette envie d'être une bonne personne ? En général, on a envie d'être une bonne personne soit pour les autres, soit pour nous-mêmes. On a envie d'être une bonne personne pour les autres parce qu'on a envie qu'ils nous perçoivent comme ça, on a envie qu'ils voient nos talents, qu'ils voient nos qualités, qu'ils nous voient comme quelqu'un de bien, comme quelqu'un de respectable. Et on veut être une personne bien pour nous-mêmes parce qu'on veut pouvoir se regarder dans une glace tous les matins et se dire qu'on est une bonne personne. L'importance d'être soi-même. Pour être une bonne personne, la question que tu dois te poser c'est « Quelle est mon éthique ? Quelles sont mes valeurs ? Qu'est-ce que c'est être une bonne personne pour moi ?» Il faut que tu te trouves ta définition personnelle. Tu te doutes bien qu'on n'a pas tous les mêmes valeurs. On est tous différents, et donc c'est à toi de trouver quelles sont les valeurs qui sont importantes pour toi. J'ai fait une vidéo au passage sur ce sujet, donc tu peux cliquer juste au-dessus, si tu veux définir quelles sont les valeurs pour toi qui sont importantes dans ta vie. On a tous des valeurs importantes qu'on veut suivre. Et si on ne vit pas notre vie en accord avec ces valeurs, on sera malheureux. On peut pas se sentir bien dans des situations, dans des relations, dans une vie qui n'est pas en accord avec nos valeurs. Ensuite, sache que le développement personnel ne doit surtout pas te faire complexer ou te faire croire que tu es une personne moins bien qu'une autre. C'est complètement faux. Au contraire, le développement personnel doit te faire prendre conscience de tes émotions, de tes sentiments, de tes actions, de tes valeurs, de ce que tu as envie pour ta vie. Et de ce que tu peux faire pour devenir une meilleure personne qu'hier. Tu as des qualités et tu as des talents, donc concentre-toi sur tes qualités et tes talents au lieu de te concentrer sur ceux des autres. Arrêtez de vivre et d'agir pour les autres. La peur de ne pas être une bonne personne, souvent nous pousse à agir en fonction des autres, à agir pour avoir l'approbation des autres. Déjà, si tu veux être une bonne personne, fais-le avant tout pour toi, et garde toujours en tête que de toute façon, tu ne pourras jamais plaire à tout le monde. Ensuite, sache qu'en cherchant l'approbation des autres, tu agiras forcément en contradiction avec tes valeurs, parce que tu ne peux pas avoir les mêmes valeurs que tout le monde. Ça peut être sur des petites choses, mais c'est encore plus grave quand ça implique des choix personnels ou des choix de vie, comme par exemple la vie professionnelle. Parce que tu te retrouves à faire des choix importants juste pour faire plaisir aux autres, ou juste pour que les autres se sentent bien, mais pas toi. Prenons donc l'exemple des choix professionnels. Quand tu fais des études en fonction des choix de tes parents, tu fais ce choix parce que tu ne veux pas les décevoir, parce que tu veux toujours qu'ils te voient comme une bonne personne. Et souvent, ça crée un conflit intérieur entre j'aime mes parents, je veux pas les décevoir, je veux qu'ils me voient d'une bonne manière, et cette situation ne correspond pas du tout à mes valeurs. Si tu veux être une bonne personne qui vit en accord avec ses valeurs, tu dois être sincère avec toi-même. Pour te sentir libre, tu dois arrêter de te sentir responsable des émotions des autres. Déjà parce que tu n'as jamais le contrôle total des émotions des autres, et ensuite parce que c'est déjà une grosse responsabilité de devoir porter ces émotions, donc tu vas pas en plus porter celles des autres. Et si tu n'es pas sincère avec toi-même et que tu ne vis pas en accord avec tes valeurs, au-delà du fait d'avoir une vie insatisfaisante, les gens autour de toi ne t'aimeront pas pour ce que tu es, puisque ce que tu fais ne correspond pas à ce que tu es vraiment. Conclusion. L'objectif n'est pas de chercher à tout prix à être une bonne personne. L'objectif c'est de chercher à être une meilleure personne aujourd'hui que la veille. Accepte qui tu es. Reconnais tes talents, reconnais tes qualités, reconnais les points que tu peux exploiter. Quand tu fais des erreurs, c'est pas grave, corrige-les pour t'améliorer. Pour être une bonne personne, tu n'as pas besoin d'être parfait. L'objectif du développement personnel, ce n'est pas de te dire que tu n'es pas une bonne personne parce que tu ne fais pas de méditation tous les matins. L'objectif, c'est de te faire t'améliorer toi-même, de devenir la meilleure version de soi-même comme on entend souvent.
c'est-à-dire d'être une meilleure personne aujourd'hui que la veille, et de toujours aller dans une mentalité d'amélioration, dans un esprit de croissance. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à te faire prendre conscience de certaines choses. Si c'est le cas, tu peux aimer ma vidéo et tu peux aussi t'abonner afin de soutenir mon travail. Et n'oublie pas, si tu veux changer, ne le fais pas demain. Fais-le ici et fais-le maintenant.